Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 24 octobre 2022. Dans cette toilette zone du 24 octobre, nous allons parler de Trudeau, Fitzgibbon, le recyclage et Rishi Sunak. Radio-Canada. Le gouvernement canadien a embauché 35 500 fonctionnaires pendant la pandémie. Une analyse effectuée par CBC News montre que la fonction publique fédérale a cru de 12% au cours des 2 premières années de la pandémie en raison de l'embauche de plus de 35 500 personnes. Au total, quelques 335 957 personnes travaillent maintenant pour le gouvernement fédéral dans tout le pays, un record. Sans surprise, ces embauches ont fait augmenter les dépenses du gouvernement de plusieurs milliards de dollars. Durant l'exercice financier de 2021, Ottawa a payé 59,6 milliards de dollars en salaires, en avantages sociaux, en fonds de retraite et en heures supplémentaires, une hausse de 4,4 milliards de dollars comparativement à la période précédente. Voici de quelle façon est-ce que ces employés-là ont été divisés. Alors, nous avons ici dans l'Agence de revenus du Canada, donc on compte maintenant plus de 9 900 employés de plus qu'en mars 2020. Alors, ces gens-là ont été au départ embauchés pour l'histoire de la PCU. Vous savez, l'espèce de pseudo revenu universel là, qui a été employé pendant la pandémie. Alors, une fois que le programme est terminé maintenant, ces employés-là ne seront pas remerciés. Ils vont rester à l'emploi de l'Agence Revenu du Canada. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont servir ces gens-là? Ça va être en fait d'analyser toutes vos déclarations d'impôts et après ça, s'acharner sur la classe moyenne qui a beaucoup de misère en fait à joindre les deux bouts. Et on a vu d'ailleurs que, je pense que c'est mercredi, la Banque centrale du Canada va se préparer à réannoncer de nouvelles hausses des taux directeurs, ce qui veut dire que la population qui est endettée, surtout là, va encore avoir plus de misère avec ses propres finances. Ensuite de ça, donc nous avons le ministère de l'Emploi et Développement social Canada, une augmentation de 8 500 personnes. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a embauché 1750 personnes de plus et l'Agence de l'Antisanté du Canada, 1900 travailleurs de plus. Toujours selon l'analyse de CBC, la taille de la fonction publique a augmenté depuis 2015 de 79 000 personnes supplémentaires, faisant accroître ainsi la fonction publique d'environ 31%. En 2012, lorsque M. Pagé travaillait pour le Parlement, il avait produit un rapport qui avait révélé que le fonctionnaire public moyen coûtait plus de 114 000 $ au Trésor public. Alors, on est en 2012, on est rendu en 2022. Imaginez-vous combien ça a augmenté, ça. Les plus récentes données, celles de l'exercice 2019, font grimper le coût moyen à 121 000 $ par an. Alors, c'est quasiment le coût là, d'un prisonnier dans le système carcéral au Canada qui coûte à peu près, en moyenne, 100 000 $ par année. Alors que vous soyez enfermé dans une prison ou que vous soyez enfermé dans la fonction publique, ça coûte aux contribuables canadiens à peu près la même affaire à chaque année. Nous nous dirigeons potentiellement vers une récession. Une fonction publique gigantesque ne va pas nous aider en ce qui concerne la nécessité de couper suffisamment dans le gras pour résoudre les problèmes et pour empêcher de futures hausses d'impôts destinées à payer tout cela. Le gouvernement fédéral aime bien parler de la transformation des modèles d'affaires et il fait la morale aux entreprises à propos de la transition vers le numérique. Pendant ce temps, on peine à trouver l'équivalent au sein du gouvernement lui-même. Donc, bien sûr, travailler pour la fonction publique, eh bien, ça va un petit peu là, dans l'ordre d'idée de la réingénierie, en fait, là, de l'économie selon le grand reset, si on pourrait dire. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de... En fait, les gouvernements qui sont vraiment mondialistes, là, ils veulent que... c'est ça. Donc, les entreprises privées, comme on a vu tantôt dans l'article,
se tournent de plus en plus vers le numérique, mais pour les autres personnes, eh bien, on voit que les gouvernements engagent massivement des fonctionnaires de son côté parce qu'on a vu par la suite que ce que ça a donné pendant la pandémie, tous ces fonctionnaires-là qui ont été obligés de se faire giblotiser, OK? Alors, sinon, ben c'est sûr, ils étaient mis de côté ou tout simplement remerciés. Alors, travailler pour la fonction publique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous dévouez et vous donnez votre corps et votre esprit au gouvernement qui, par la suite, fait ce qu'il veut avec. Le Journal de Montréal, donc Québec a investi 50 millions de dollars en catimini dans une entreprise proche de Fitzgibbon. Donc maintenant que les élections sont passées, que la CAQ est majoritaire, que vous avez Fasciste Legault qui va faire ce qu'il veut, alors c'est là que les nouvelles concernant le gouvernement communiste de la CAQ commencent à sortir et, encore une fois, nous avons Fitzgibbon qui fait les manchettes. Alors, Québec a discrètement accordé l'an dernier une aide de 50 millions de dollars à LMPG, une entreprise dont l'un des administrateurs est un proche du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Alors, Pierre Fitzgibbon, en fait, qui est responsable de l'économie, OK? Alors, c'est à peu près aussi grave que de prendre une personne qui aurait été accusée d'agression sexuelle sur les enfants et de le mettre en charge là, du ministère des CPE ou de la petite enfance, par exemple. Alors, Fitzgibbon est probablement l'une des personnes les plus corrompues du Québec dans l'histoire du Québec et vous avez Fasciste Legault qui l'a remis, en fait, au règne là, du ministère de l'Économie. Alors, l'article en question parle de toutes les magouilles concernant la fameuse histoire de LMPG, en fait, là, qui est une société mère du produit d'éclairage Lumenpulse. Au même moment, le ministère de l'Économie a acquis pour 24 millions de dollars d'actions de l'entreprise, alors qu'Investissement Québec avait acheté pour 26 millions d'actions de LMPG. Alors, ce qu'on apprend, en fait, c'est que vous aviez là, Fitzgibbon qui avait des parts de cette entreprise-là, qui a des problèmes financiers, OK? Et vous avez le gouvernement qui s'en va réchapper tous les mauvais investissements que Fitzgibbon a fait. Et c'est le gouvernement maintenant qui se retrouve avec des actions d'une entreprise qui est, comme on disait tantôt, pas du tout rentable. Et en plus, le pire, c'est que c'est Fitzgibbon lui-même qui a accordé les déboursés du gouvernement. Donc, vous avez l'MPG qui a récolté plus de 75 millions de dollars grâce à cette ronde de financement. Même le Fonds de solidarité FTQ a investi 25 millions de dollars. Donc, le FTQ, en fait, ça, c'est pour les gens qui, par exemple, vous avez des REER, là, ou des fonds de pension. Alors, c'est un fonds qui est géré là, par la FTQ, vous savez, c'est un syndicat. Là. Donc, l'argent de votre retraite est investi dans cette entreprise-là pour sauver le cul de Fitzgibbon. Alors, on avait entendu parler de cet sombre individu, Michel Ringuet, qui agissait comme mandataire de la fiducie sans droit de regard de Pierre Fitzgibbon et il était administrateur de LMPG au moment où le ministre a autorisé l'aide de l'entreprise. Tu sais, y a-tu pas de conflit d'intérêt là-dedans, sérieux? Donc, si l'investissement du MEQ et de Investissement Québec dans l'MPG a eu lieu moins de 6 mois après la tentative ratée de l'entreprise de faire un retour en bourse en juin 2021. Dans le cadre de cette opération, Investissement Québec devait investir 100 millions de dollars dans l'MPG, dont 90 millions de dollars pour racheter des actions détenues par Power Corporation, le plus gros actionnaire de l'entreprise. Donc, non seulement on sauve le cul de Fitzgibbon, on sauve le cul de Power Corporation et maintenant, c'est le gouvernement qui se retrouve le plus grand, en fait, là, actionnaire d'une compagnie qui est sur le bord de faire faillite. En 2020, l'entreprise a reçu une garantie de prêt de 10,2 millions de dollars du ministère de l'Économie. Donc, c'est ça. Fait que Fitzgibbon, le pirate, voyez-vous, on a ici un petit résumé de toutes les magouilles qu'il a faites. Autre controverse impliquant le ministre. Donc, nous avons White Star.
Le ministre détenait une participation dans un fonds White Star dans lequel Québec a également investi. Polycor. Québec a investi 98 millions de dollars dans Polycor, une entreprise pour laquelle un ami de Pierre Fitzgibbon a agi comme lobbyiste. Lion Électrique. Le gouvernement a prêté 50 millions de dollars à Lion Électrique, dont l'administrateur principal est le fameux sombre individu Michel Ringuet, alors mandataire de la fiducie de Pierre Fitzgibbon. Move Protéines. Pierre Fitzgibbon détenait des actions de Move Protéines, une entreprise présidée par le fils du président-directeur général d'Investissement Québec, Guy Leblanc. Immervision. Cette entreprise détenue en partie par Fitzgibbon a fourni de l'équipement à une firme associée à la répression des musulmans en Chine. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de qu'est-ce que c'est. En fait, je vous invite quand même à aller lire l'article parce que vous voyez jusqu'à quel point que, encore une fois, on a toutes les preuves pour accuser Fitzgibbon de fraude, de conflit d'intérêts, d'abus de pouvoir, toutes ces affaires-là qui pourraient l'envoyer pendant des dizaines d'années en prison. Mais au contraire, vous avez Fasciste Legault qui a donné un des postes clés les plus importants, que ce soit le ministre de l'Économie, puis c'est lui en plus là, qui est en charge maintenant de l'énergie et de l'histoire de la fameuse transition énergétique à cause des réchauffements climatiques, OK? Alors, ce qui est vraiment choquant là-dedans, c'est de voir que vous avez un article ultra complet, puis là, voyez-vous, ces affaires-là, ça se sait depuis longtemps et ça commence à sortir une fois que les élections sont passées. Alors ça, j'en avais parlé, puis je suis pas tout seul à le dire non plus. Vous avez les médias qui avaient des boîtes remplies sur le gouvernement, des squelettes dans le placard. Ils ont fermé leurs boîtes, ils ont laissé passer les élections, et puis là, c'est là que toutes ces affaires-là sortent. Puis là, il est trop tard, vous êtes maintenant pogné avec un gouvernement fasciste qui va rester au pouvoir pendant 4 ans avec absolument aucune opposition. Un article du TVA Nouvelle, le recyclage du plastique serait un mythe. Les taux de recyclage du plastique sont en déclin aux États-Unis tandis que la production est en hausse, selon un rapport publié lundi par Greenpeace USA qui a qualifié de fiction l'existence d'une économie circulaire du plastique vantée par l'industrie. Économie circulaire, on entend par là le recyclage. Selon cette analyse, les foyers américains ont généré 51 millions de tonnes de déchets plastiques en 2021, dont seulement 2,4 millions de tonnes ont été recyclées. Selon Greenpeace, seulement 2 types de plastique sont acceptés dans la plupart des 375 centres de récupération de matériaux au pays. Le premier, communément appelé blablabla, est utilisé pour les bouteilles d'eau et de soda, donc les liqueurs en fait, là. Et le deuxième, c'est du polyéthylène haute densité, utilisé par exemple pour les bouteilles de shampoing ou les produits ménagers. Alors voyez-vous, là, ça fait des dizaines d'années maintenant qu'on nous a endoctrinés, qu'on nous a obligés à faire du recyclage, qu'on nous a vanté les bienfaits du recyclage. Et tout ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'à part les bouteilles d'eau, puis vos vieilles, en tout cas, là, les bouteilles là, de trucs que vous utilisez pour faire votre lavage, là, le restant, on peut pas le recycler. OK? Fait que là, vous avez les mêmes gens qui nous disent maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour les réchauffements climatiques. On n'est même pas capable de gérer nos déchets. Puis là, on est en train de nous préparer que il va falloir qu'on chauffe pas nos maisons plus que 19 degrés en plein hiver parce que les mêmes gens qui sont pas capables de recycler nos déchets, puis ça fait des dizaines d'années de tout ça, ils n'ont jamais amélioré le système, au contraire. Puis là, on est rendu où ce qu'on est là à cause de ces gens-là. Et maintenant, nous allons parler de Rishi Sunak. Alors, qui est Rishi Sunak? Eh bien, c'est le nouveau premier ministre du Royaume-Uni. Donc, vous allez me dire, what the F? OK, pourquoi tu nous parles de lui? Alors, là, vous avez, donc je me souviens pas de son, Liz Truss, en fait, là, qui avait pris la place de Boris Johnson, qui s'était fait sacrer dehors à cause, là, des histoires de scandales, là, des parties pendant la pandémie. Alors, il avait obligé les confinements à la population pendant que lui et sa petite bande
de corrompus, il faisait le party, OK? Alors là, maintenant, vous avez Truss qui s'est fait tasser aussi parce que ce qu'elle avait offert pour l'économie qui est en lambeaux aussi au Royaume-Uni, ben là, vous ramassez avec Rishi Sunak qui, à la dernière course, en fait, à la chefferie, en fait, c'est Truss qui avait été préféré à lui. Fait que là, ben, le gars, il se ramasse là par défaut, OK? Mais là, l'histoire de cette affaire-là, c'est que ce qu'on apprend, en fait, là, dans le post-millénial, c'est que Sunak, donc, il avait été un très grand défenseur du passeport de contrôle social absolu, OK, au Royaume-Uni. Alors, il a dit aussi là, que le passeport de contrôle social absolu par la giblotisation, que c'est ça qui allait aider l'économie à se remettre sur les rails. On a vu qu'au contraire, ça le fait l'opposé, si on peut dire. Ensuite de ça, lui, il pousse énormément pour que le Royaume-Uni devienne une espèce en tout cas, de réseau central pour la crypto-monnaie. Donc, encore là, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire la monnaie numérique, là, qui serait évidemment gérée par des mondialistes. Alors, bon, donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Anglais du Royaume-Uni. En fait, c'est que là, ils se ramassent avec un mondialiste, là, qui est à leur tête. Par contre, là, on a ici un article qui met un petit peu d'eau dans le vin, si on peut dire. Donc, nous avons dans le Daily Mail, en fait, là, qu'il y a beaucoup de problèmes au Royaume-Uni. Alors, ça va être très difficile, probablement, à cette espèce de mondialiste-là de pouvoir mettre son plan de mondialiste de l'avant, OK? Parce que là, la situation va vraiment mal, en fait, là, au Royaume-Uni, OK? Donc, si on parle là, des défis là, qui attendent M. Sunak, donc l'économie. Alors, l'économie, c'est tout croche au Royaume-Uni. Ensuite de ça, vous avez un hiver de mécontentement. Donc, encore là, vous avez la crise énergétique qui sévit au Royaume-Uni. Le peuple est vraiment très fâché. Après ça, vous avez la situation au pays du poudré. Alors, encore là, ça, c'est quelque chose de plus en plus que le peuple va être tanné de voir les gouvernements qui engloutissent là, des millions puis des milliards de dollars, en fait, là, dans cette espèce d'opération de blanchiment d'argent-là, OK? Ensuite, vous avez les relations avec la Chine qui sont vraiment pas très bonnes entre le Royaume-Uni et la Chine. Ensuite de ça aussi, vous avez l'envahissement des immigrants illégaux au Royaume-Uni qui sont un gros problème. Alors, vous avez une politique, en fait, au Royaume-Uni qui veulent prendre les immigrants illégaux et les renvoyer au Rwanda. OK? Mais là, l'affaire, c'est que ce genre de politique-là, ça contrevient selon la Charte des droits humains européens, puis ce genre de choses-là. Là. Alors, grosso modo, il y a probablement une grosse chicane qui va s'amorcer entre le gouvernement du Royaume-Uni et l'Europe. Et l'affaire, c'est que là, chose Sunak, lui, il ne pourra pas vraiment dire, ben là, finalement, les migrants illégaux, on va les garder chez nous, OK? Parce que vous avez le peuple britannique qui est vraiment à bout de ces migrants illégaux-là. Ensuite, vous avez des élections qui vont arriver aussi en Irlande du Nord. Donc, c'est la chicane entre le Royaume-Uni puis en fait, l'Irlande du Nord, ce genre de choses-là. Donc, Sunak, lui, qui tout ce qu'il veut, c'est faire des affaires de mondialisme. Ben là, quand ça vient le temps de gérer des problèmes, en fait, là, politiques, réels, en fait, ben là, Sunak, je pense qu'il va être zéro pin barre, OK? Ensuite de ça, ben, vous avez, entre autres, là, des grosses chicanes dans le Parti des conservateurs du Royaume-Uni. Donc, lui, il se trouve être maintenant le chef de ce parti-là et le premier ministre, mais la chicane est poignée dans son propre parti. Après ça, il semblerait que, selon les sondages, ce serait le Parti des travaillistes qui serait en avance. Donc, le Parti des conservateurs, s'il y avait des élections maintenant, c'est même pas garanti qu'il garderait le pouvoir, OK? Alors, grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc, vite de même, c'est une très mauvaise nouvelle pour nos chers cousins britanniques qui sont pognés avec un mondialiste à leur tête, mais les problèmes sont tellement rendus graves, causés par ses amis mondialistes, d'ailleurs à M. Sunak, qu'en bout de ligne, en tout cas, il fera probablement pas long feu pendant très, très longtemps. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, c'était les nouvelles que j'ai sélectionnées pour vous. Alors, vous voyez que globalement,
Beaucoup de ces mauvaises nouvelles-là, en fait, sont la responsabilité de mauvaises personnes que nous allons tout de suite envoyer dans la toilette. Alors, je remercie ma toilette de nous débarrasser de ces personnes qu'on n'a absolument pas besoin de nos vies parce que là, pour l'instant, tout va mal à cause de ces gens-là. Donc, en tout cas, idéalement, il faudrait qu'on soit capable de s'en débarrasser, mais on commence par au moins tout simplement exposer les choses de mal qu'ils ont fait, en fait, là. Parce que sinon, si vous le savez pas, après ça, vous avez ces gens-là qui continuent à faire les choses tout croche, mais nous, on est bien informés. Donc, mes chers citoyens lucides, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye!